Au secours! Au secours! Quoi? Mais qu'entends-je? Une âme spéléo en déroute! J'arrive! J'arrive! Salut les amis, pour ce nouvel épisode de la cabane à manip, je vous propose d'aller voir du côté du secours, d'aller voir du côté du décrochement d'équipiers, d'aller voir du côté de comment on fait quand il y a un équipier en galère. Alors pour fêter ça, j'ai invité une jeune recrue qui vient de très loin pour fêter avec nous aujourd'hui ce nouvel épisode. Je vous propose s'il vous plaît d'applaudir Svetlana. J'ai acheté une femme. Bon alors elle nous fait l'honneur, Svetlana, de venir avec nous aujourd'hui justement pour jouer le rôle de victime dans toutes les manips qu'on va voir. Ça va Svetlana, tu es prête à cet entraînement? Oui, je suis super prête. Moi, j'ai juste un peu peur quand même. Bon, écoute, on verra. Point matériel maintenant. Pour cette technique, nous allons avoir besoin du matériel usuel du spéléo, à savoir donc la grande longe, la petite longe. Wow, elle est où la petite longe? Là. La poignée, le crawl, le pantin, le descendeur et la pédale. Avec un petit mousqueton annexe normé, c'est mieux. Ok? Ensuite, cette technique est basée sur le fait que la victime est bloquée sur ses bloqueurs en phase de remontée. Il faut absolument la descendre, sauf que nous, on arrive depuis le bas. Ok? Allons-y. Et sans plus attendre, c'est parti pour la première manip de secours, à savoir le dégagement d'équipier avec la technique du balancier sur grande longe. Alors pour l'étape 1, je rejoins la victime et elle me sécurise à son MAVC. Je vais d'abord profiter d'arriver à ses pieds pour lui enlever les bloqueurs. Et sa pédale. Voilà, donc j'arrive vers ma victime. Je passe entre ses jambes. Je récupère ma petite longe. Et je viens me longer à gauche sur le MAVC, ouverture à l'extérieur. Première étape réalisée. Deuxième étape, je vais installer mon système de balancier. Donc pour ça, je vais d'abord enlever les bloqueurs de poing de la victime et de moi-même. Ensuite, je pars du principe que mon bloqueur de poing est le plus performant, celui que je connais le mieux. Je viens installer au-dessus du crawl de la victime. Là, je récupère un petit mousqueton annexe. Il faut que ce soit un mousqueton normé 22 kN pour pouvoir réaliser le balancier. Je viens le clipper dans le bloqueur de poing. Ensuite, je prends ma grande longe et je viens la clipper dans le haut du crawl de la victime. Mon balancier est bientôt prêt à être utilisé. Maintenant, je vais utiliser mon
bloqueur de pied, mon pantin, pour pouvoir me hisser et venir clipper ma grande longe dans le balancier. Donc je clippe ma grande longe dans le balancier. Et là je profite d'être assez haut pour pouvoir monter le système de balancier. Je me décroule et je monte au plus haut la poignée. Là le balancier va fonctionner. Je peux décroler la victime. La victime étant décrollée, il me reste la 4e étape d'installer mon système de descente. Encore une fois, j'utilise mon descendeur, c'est celui que je connais mieux. Je l'installe entre les longes et le crawl de la victime. Donc là, pour que ce soit plus correct, je vais décaler la corde sur la droite et j'installe le descendeur. Bien tendu, je réalise une clé d'arrêt complète, la clé classique. Je passe à l'étape 5. Qui va consister à passer à la descente. Donc je vais faire marcher le contrebalancier. Pour cela, je clippe une pédale dans la poignée. Je viens me hisser, ce qui me permet d'enlever mon balancier. Et j'en profite pour venir me crawler sur ma petite longe. Là, je me rassois. Je peux enlever ma pédale. Je me remets au milieu des jambes de la victime. Il ne reste plus qu'à enlever mon bloqueur de poing pour l'emmener avec moi et amorcer ma descente. Petit conseil, mettez-vous en demi-clé quand vous descendez une victime de manière à gérer le freinage. Ciao! Encore une soirée de merde.